Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu savais à quel point une seule décision peut transformer ta vie, tu arrêterais immédiatement de gaspiller ton temps. Ce n'est pas ton potentiel qui manque, c'est ton engagement. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi attendre n'est plus une option. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux continuer à grandir, à renforcer ton mental et à développer la discipline qui change une vie, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, mais pour toi. Pour nourrir ton esprit, comme Jim Rohn aimait le dire, votre vie ne s'améliore que lorsque vous vous améliorez. Maintenant, j'ai une question simple, mais qui frappe en plein cœur. Combien de choses, en ce moment même, sont rangées dans ta tête dans la catégorie « plus tard ». Peut-être un livre commencé puis abandonné, peut-être un appel que tu repousses depuis des semaines, ou peut-être un rêve, une idée, oubliée sous la poussière depuis des mois, parfois des années. Voici la vérité. La procrastination n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est un voleur. Elle te prend ton temps, ton énergie, et si tu la laisses faire, elle finira par te voler ton futur. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense l'action. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui attendent le bon moment. Ce sont ceux qui se mettent en mouvement, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, on casse ce cycle. Je vais t'aider à comprendre pourquoi tu repousses, comment sortir de ce piège et comment construire des habitudes qui te tirent enfin vers l'avant. Une décision, une discipline, un pas. Tes rêves n'ont plus de place pour les excuses, et toi non plus. La procrastination n'est pas un simple retard innocent. C'est un piège discret, confortable, qui s'installe dans ton esprit sans faire de bruit. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle t'endort doucement pendant que tu continues de dire « je le ferai demain ». Mais demain n'existe jamais pour celui qui attend toujours. Ce demain devient la semaine prochaine, puis l'année suivante. Et un jour, il ne reste que des regrets. La procrastination t'endort, te berce dans une zone de confort tiède. Tu crois que tu dois attendre d'être motivé pour agir. Mais la motivation est un visiteur. Elle passe et ne reste jamais longtemps. La discipline, elle, s'installe. Elle devient un pilier. Chaque fois que tu repousses une tâche, tu renforces le réflexe de ne rien faire. Tu t'entraînes à attendre, à hésiter, à douter. Et la vie ne récompense jamais l'attente. Elle récompense le courage d'agir. J'ai vu des personnes brillantes, talentueuses, créatives, échouer, non pas parce qu'elles ont essayé et raté, mais parce qu'elles n'ont jamais osé commencer. Et le prix est lourd. Chaque jour passé à attendre est un jour perdu pour apprendre. Avancer, se construire. Alors sois honnête avec toi-même. Ne rien faire coûte toujours plus cher qu'une erreur. Une erreur s'analyse, se corrige, t'enseigne. Le temps perdu, lui, ne revient jamais. Pendant que tu attends que tout soit parfait, d'autres avancent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont choisi de commencer maintenant. La procrastination est une menteuse habile. Elle te dit que tu as le temps, que tu n'es pas prêt, qu'il vaut mieux attendre. Mais la vérité, c'est que la croissance vit de l'autre côté de l'action. Plus tu attends, plus la peur grandit. Plus tu repousses, plus la confiance diminue. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as juste besoin d'un déclencheur. Alors demande-toi, qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Écris-le. Regarde-le en face. Puis accorde-toi 5 minutes, seulement 5. Envoie ce message, ouvre ce fichier, commence la première tâche. L'action dissout l'angoisse. 5 minutes de mouvement peuvent transformer ton humeur, ta journée, ta perception de toi-même. Ce premier geste crée un élan, et quand l'élan arrive, la procrastination perd son pouvoir. Si tu veux arrêter de repousser, arrête de négocier avec ta zone de confort. Arrête d'attendre le moment idéal. Dis-toi simplement, chaque maintenant. La procrastination n'a pas besoin que tu abandonnes, elle a seulement besoin que tu retardes, et ce retard dépend de toi. Ne lui donne plus cette permission. Tes rêves ont besoin de toi aujourd'hui, pas plus tard. Le mindset avant le calendrier. On entend souvent des phrases comme « Si seulement j'avais plus de temps, je ferais tellement de choses ». Mais c'est faux. Ce n'est pas le temps qui débloque tes actions, c'est ton état d'esprit. Tu peux avoir le meilleur agenda, la meilleure application, la liste de tâches la plus parfaite. Si ton mindset n'évolue pas, tes résultats non plus. La clé n'est pas d'ajouter plus d'heures, mais plus de clarté,
plus de courage, plus de responsabilité. Et tout cela se trouve déjà dans ton esprit. L'erreur la plus courante, c'est de croire que l'action commence avec un planning. En réalité, l'action commence avec une croyance. Ce que tu crois de toi détermine ce que tu es capable de faire. Si tu te vois comme quelqu'un qui repousse, alors tu repousseras. Mais si tu décides, je suis une personne d'action, je prends mes responsabilités, je n'attends pas la perfection pour avancer, alors tu changes la dynamique. Le pouvoir revient de ton côté. Ce changement de pensée peut transformer une vie. J'ai arrêté moi aussi d'attendre le moment idéal. J'ai choisi de devenir la personne idéale. Quand tu construis ton identité intérieure, chaque jour devient une opportunité. Tu ne contrôles ni le temps ni ton passé, mais tu contrôles ta pensée, tes réponses, ta présence. Ton mindset colore tout. Une difficulté peut te plier ou te renforcer. Tout dépend de la voix que tu décides d'écouter. Ton cerveau te proposera toujours des excuses, fatigue, doute, hésitation. À toi d'imposer une voix plus forte. Je fais ce qui doit être fait, même quand je n'en ai pas envie. Voilà la discipline. Voilà ce qui distingue ceux qui font de ceux qui parlent. On ne commence pas parce qu'on est prêt. On commence pour le devenir. Avant de remplir ta to-do list, demande-toi, qui dois-je devenir pour accomplir ce projet? Deviens cette personne et les actions suivront naturellement. Ne te contente pas de gérer ton temps. Maîtrise ton esprit. Quand ton mindset change, tes résultats changent aussi. Il existe une loi que peu de gens connaissent, mais qui dirige pourtant une grande partie de leur vie, la loi de l'intention décroissante. Elle dit ceci: plus tu attends pour agir, moins tu as de chances d'agir. Une idée apparaît. Tu te sens motivé, tu te dis « oui, je vais le faire ». Puis tu attends un peu, tu réfléchis trop, tu remets à plus tard, tu dors dessus, et l'étincelle s'éteint. L'hésitation tue l'élan. Lorsque l'idée est encore chaude, tu dois agir. Pas accomplir tout le projet, juste commencer, assez vite pour que l'énergie ne disparaisse pas. La vie récompense ceux qui traitent leur inspiration avec sérieux. Si tu prends ton futur à la légère, lui aussi te traitera à la légère. Si tu agis avec intensité, les opportunités apparaissent. L'action immédiate n'est pas un talent, c'est une habitude. Tu reçois une bonne idée? Fais un pas. Tu te dis, ça pourrait changer ma vie? Ton corps doit répondre, je commence maintenant. Chaque seconde gagnée nourrit la flamme. Chaque seconde perdue l'éteint. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'un mental plus affûté. C'est ce qui transforme ton esprit. Agis quand l'inspiration frappe. Tu t'es déjà dit, je commence lundi. Et ce lundi n'est jamais arrivé. Voilà la preuve de cette loi. Alors ne te contente plus d'accumuler des idées. Transforme-les. Quand tu ressens un déclic, ne dis pas seulement « waouh ». Demande-toi « quel petit pas puis-je faire tout de suite pour honorer cette idée ?» Pas un geste héroïque, un geste immédiat. Envoie le message, écris la première ligne, ouvre le fichier, mets tes baskets. Parce que c'est l'action qui transforme l'inspiration en transformation. La motivation est un éclair, la discipline est un pilier, et l'action est le pont entre les deux. Si tu ignores cette loi, tu accumuleras des idées sans résultat. Si tu l'utilises, même les plus petits gestes te propulseront plus vite que tu ne l'imagines. Décide aujourd'hui d'être de ceux qui agissent pendant que les autres prévoient, de ceux qui avancent pendant que les autres attendent. Le progrès appartient toujours à ceux qui créent le moment, pas à ceux qui espèrent qu'il arrive. Quand un objectif paraît trop grand, trop flou ou trop lointain, tu te bloques. Tu regardes la montagne et tu ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas paresseux, tu es submergé. Alors laisse-moi te simplifier la vie. Ne grimpe pas la montagne aujourd'hui. Fais juste un pas. Le progrès ne vient pas du fait d'accomplir tout d'un coup, il vient de cette première impulsion qui brise l'inertie. Écris un paragraphe, pas un livre. Marche 10 minutes, pas un marathon. Note 5 contacts, pas tout ton plan d'affaires. Ton esprit adore la clarté, il déteste la complexité. Quand un objectif est trop gros, ton cerveau bloque. Alors découpe-le, simplifie-le, rends-le tellement petit qu'il devient presque impossible à ne pas faire. Puis, fais-le maintenant. Le premier pas crée l'élan. Le premier petit succès construit la croyance en toi. Et sans même t'en rendre compte, tu es déjà en train de gravir la montagne. Alors pose-toi ces deux questions. Quel projet est-ce que je repousse? Quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui? Pas demain. Pas quand tu seras motivé. Aujourd'hui.
peut-être un appel, peut-être ouvrir un fichier, peut-être lancer un minuteur de 5 minutes. Peu importe, fais-le maintenant. Car ce premier geste déclenche tous les autres. Le progrès vient de la constance, pas de la perfection. Ne te laisse plus intimider par la grandeur de tes objectifs. Réduis-les. Commence et laisse les petits pas te porter. Le voyage appartient toujours à celui qui ose commencer. Et parfois, un seul petit pas peut tout changer. Un petit succès peut créer un élan. Un geste peut bâtir la confiance. Et soudain, tu ne regardes plus la montagne. Tu es déjà en train de la monter. Alors demande-toi honnêtement, quel est ce projet que je fuis depuis trop longtemps? Et quel est le plus petit geste que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Pas demain. Pas quand je me sentirai prêt. Aujourd'hui. Même un mini pas compte, car c'est lui qui débloque tout le reste. Le progrès ne vient pas de grands exploits, mais de petites actions répétées. Les petits pas, c'est ton super pouvoir. Tout le monde a des rêves. Tout le monde dit « un jour j'y arriverai ». Mais la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est la discipline. Sans discipline, même les meilleures idées meurent. Sans discipline, les intentions s'effondrent. Sans discipline, ton futur reste un souhait, rien de plus. L'intention est un point de départ, mais seule la constance crée la réalité. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir la croissance plutôt que le confort. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau, la structure qui protège ton progrès. N'attends plus la motivation. Elle est instable. Elle monte le matin, disparaît l'après-midi. La motivation déclenche le début. L'habitude termine le travail. Commence petit. Sois précis. Répète. Tu n'as pas besoin de 2 heures de sport. Marche 10 minutes. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour écrire. Lance un minuteur de 15 minutes. Rends ces actions non négociables. Fais-en une identité. La motivation allume l'étincelle. L'habitude construit la victoire. Demande-toi alors, quelle action simple puis-je transformer en habitude quotidienne dès aujourd'hui? Pas une fois par semaine. Pas quand ça ira mieux. Aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu dit « je commence lundi » et ce fameux lundi n'est jamais arrivé? Voilà la loi de l'intention décroissante, encore une fois. Plus tu repousses, moins tu agis. C'est pour ça qu'il est temps de changer de stratégie. Arrête de collectionner des idées comme si elles avaient de la valeur sans mouvement. Transforme-les en action. Quand quelque chose t'inspire, ne laisse pas l'émotion s'évaporer. Utilise-la comme carburant. La prochaine fois qu'une idée te touche, ne dis pas seulement « waouh ». Demande-toi plutôt « quel est le plus petit geste que je peux faire maintenant pour honorer cette idée ?» Pas un geste grandiose, un geste immédiat. Envoie ce message. Écris la première phrase. Mets tes chaussures. Ouvre le fichier. Parce qu'une idée n'a de valeur que lorsqu'elle devient un mouvement. N'oublie jamais. La motivation est une lumière brève. La discipline est un pilier solide. L'action est le pont entre les deux. Si tu ignores cette loi, tu accumuleras toute une vie d'idées non vécues. Mais si tu l'appliques, même les plus petits gestes auront un impact énorme. Décide aujourd'hui d'être de ceux qui avancent pendant que les autres attendent. De ceux qui créent pendant que les autres espèrent. Ceux qui gagnent ne cherchent pas le moment parfait, ils le créent. L'une des principales raisons pour lesquelles tu procrastines, c'est que ton objectif paraît trop grand, trop flou ou trop loin. Tu regardes la montagne et tu te figes. Pas parce que tu es paresseux, mais parce que tu es submergé. Alors laisse-moi t'aider à clarifier tout ça. Tu n'as pas à grimper la montagne aujourd'hui. Tu dois juste avancer d'un pas. Divise ce qui est immense. Clarifie ce qui est brumeux. Simplifie ce qui te semble trop compliqué. Ton esprit adore la clarté. Il se paralyse dans le flou. C'est pour ça que lorsque ton objectif est trop grand, tu te mets à faire 1000 petites tâches inutiles pour éviter l'essentiel. Tu bouges beaucoup, mais tu n'avances pas. La solution est simple. Écris le premier paragraphe, pas le livre entier. Marche 10 minutes, pas un marathon. Note 5 contacts, pas tout ton business plan. Le pouvoir n'est pas dans tout accomplir, mais dans le premier mouvement. Et ce mouvement ne vient pas de longues réflexions, mais d'une petite action. Voici un secret. Le premier pas est toujours le plus difficile. Non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il brise l'inertie. Une fois lancé, le doute devient progrès, la confusion devient clarté, la peur perd son pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour avancer.
Avance avec ce que tu comprends déjà. Pose la première pièce du puzzle, le reste apparaîtra en chemin. Découpe ton objectif jusqu'à ce qu'il devienne tellement simple que tu ne puisses plus ne pas le faire. Puis fais-le immédiatement. Ce petit succès crée un élan. Ce premier geste construit une croyance. Et sans t'en rendre compte, tu es déjà en train d'escalader la montagne. Alors pose-toi 2 questions essentielles. Quel est ce projet que je repousse? Quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui? Pas demain. Pas quand tu te sentiras motivé. Aujourd'hui. Peut-être un appel, peut-être ouvrir un document, peut-être lancer un minuteur de 5 minutes. Peu importe, fais-le maintenant. Parce que ce premier geste est le levier qui débloque tout le reste. Le progrès ne vient pas de la perfection, mais de la constance. Ne te laisse plus intimider par la grandeur de ton objectif. Réduis, commence. Laisse les petits pas te porter. Le chemin appartient toujours à celui qui ose commencer. Si tu veux vraiment sortir de la procrastination et passer du « je devrais » au « je l'ai fait », retiens cette vérité essentielle. Tu ne t'élèves jamais au niveau de ta motivation. Tu retombes toujours au niveau de ta routine. Lis cette phrase encore une fois. Laisse-la s'ancrer. La motivation peut t'allumer, mais seules tes habitudes te portent réellement. Le succès n'est jamais un accident. Il est construit par une structure, un rythme et une répétition. Les personnes qui réussissent ne comptent ni sur la chance, ni sur l'inspiration soudaine. Elles construisent un quotidien qui produit du progrès, même les jours sans énergie. Leur routine les pousse, les façonne, les oblige à grandir. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Tu dois créer un plan de journée qui élimine l'hésitation. Tu te lèves et tu sais exactement ce qui doit être fait. Pas de « on verra », pas de « j'attends d'être motivé », juste action. Ta routine doit servir tes priorités, pas ton humeur. Commence par le matin, ton point de départ. La première heure de ta journée est un levier immense. Demande-toi, est-ce que je commence ma journée avec clarté? Est-ce que je connais mes 3 priorités essentielles? Est-ce que je commence ma journée ou est-ce mon téléphone qui la commence pour moi? Crée un matin qui t'éveille intérieurement. Lis, écris, bouge. Choisis ton intention. Donne le tempo avant que le monde ne te l'impose. Structure. Ensuite ton temps en bloc d'action. Un bloc, une mission, une victoire. Pas de multitâche, pas de dispersion. Une seule direction à la fois. C'est ainsi que tu avances vite, même avec peu de temps. Ajoute des non négociables à ton quotidien. Ce sont des gestes simples mais puissants que tu accomplis quoi qu'il arrive. Par exemple, écrire 30 minutes, contacter un client, pratiquer une compétence, lire un passage qui nourrit ton esprit. Ces actions ne dépendent pas de ton humeur. Elles construisent ta progression. Ta routine n'attend pas ton feu vert. Elle te tire en avant. Utilise une arme secrète. Mesure tes habitudes. Tu ne peux améliorer que ce que tu observes. Quand tu suis tes habitudes, elles deviennent réelles. Ce que tu mesures, tu le maîtrises. Beaucoup disent « je ne veux pas devenir un robot », mais une bonne routine ne t'enferme pas. Elle te libère, elle réduit le bruit, elle allège ta charge mentale, elle crée de l'espace, elle apporte de la paix. Parce que tu ne vis plus dans le chaos. Tu vis avec intention. La discipline crée la structure crée la constance crée le résultat. Alors, quelle routine peux-tu mettre en place demain matin? Pas 10, une seule. Juste un ancrage, puis un autre, jour après jour. Tu ne transformeras pas ta vie avec une décision spectaculaire, tu la transformeras avec un design quotidien. Construis tes journées pour que le progrès devienne automatique. Pour que l'excellence devienne ton mode par défaut. Pour que la réussite devienne une conséquence et non un miracle. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de meilleures structures. Une structure qui exige le meilleur de toi, même les jours difficiles. Conçois-la, ajuste-la. Observe son impact. Ne te contente plus d'imaginer la vie que tu veux. Commence à la vivre dès maintenant. Tu as compris que la routine crée les résultats. Mais il existe un niveau encore plus profond, un niveau que très peu atteignent, la constance émotionnelle. Parce qu'agir quand tout va bien, c'est facile. Le vrai défi, c'est d'avancer quand tu es fatigué, tu es stressé, tu doutes, tu n'es pas d'humeur. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Mais toi, tu dois apprendre autre chose, à te détacher de tes émotions momentanées pour rester aligné à ta direction. La clé n'est pas d'être motivé.
La clé, c'est d'être maîtrisé. La maîtrise personnelle, c'est faire ce qui doit être fait, même quand ton mental essaie de t'en détourner. Et c'est là que tu construis la vraie confiance en toi. Pas quand tu réussis, mais quand tu tiens parole envers toi-même. Combien de fois as-tu dit « Je commence demain, je le ferai plus tard, ce n'est pas le bon moment », alors que tu savais que c'était important. À partir d'aujourd'hui, tu changes cette dynamique. Tu deviens quelqu'un qui avance quoi qu'il arrive, même d'un seul centimètre. Parce que le secret, c'est pas la vitesse, c'est la continuité. Les grands résultats naissent de petites actions répétées dans l'ombre. Tu n'as pas besoin de gestes spectaculaires. Tu as besoin de petites victoires répétées, que personne ne voit, qui s'accumulent jour après jour. C'est comme ça que tu te construis, par une répétition, par un effort discret, par un micro-mouvement, par une décision que ton ancienne version aurait évitée. C'est dans ces moments silencieux que tu te façonnes. Crée un environnement qui travaille pour toi. Ton environnement influence ta discipline bien plus que ta volonté. Tu veux être concentré? Élimine ce qui t'interrompt. Tu veux avancer? Simplifie ton espace. Tu veux grandir? Entoure-toi d'inspiration quotidienne. Tu ne peux pas devenir discipliné dans un environnement qui crée la distraction. Ton cadre doit soutenir ta vision. Automatise les décisions importantes. Plus tu simplifies tes choix, plus tu libères ton esprit. Ce n'est pas être robotique, c'est être efficace. Prépare tes tenues à l'avance. Blinde des plages fixes pour l'action. Supprime les hésitations inutiles. Chaque hésitation est une fuite d'énergie. Chaque automatisme bien placé te rapproche de ton futur. Renforce ton identité. Tu ne changeras jamais tes habitudes si tu continues à penser comme l'ancienne version de toi. Tu dois changer non seulement ce que tu fais, mais ce que tu crois être. Commence à te parler différemment. Je suis quelqu'un qui termine. Je suis discipliné. Je suis fiable. Je suis constant. Ton cerveau suit l'identité que tu lui donnes. Change ton identité, tu changes tes actions. Change tes actions, tu changes ta vie. Apprends à agir même dans le chaos. Ta croissance se produit dans l'inconfort. Les jours parfaits sont rares. Les imprévus font partie du chemin. Ce n'est pas la difficulté qui arrête la progression. C'est la réaction face à la difficulté. La personne faible dit « ce n'est pas le bon jour ». La personne forte dit « ce n'est pas parfait, mais j'avance quand même ». C'est cette personne que tu dois devenir. Pas pour impressionner les autres, pour te prouver que tu peux compter sur toi. Mesure ton engagement, pas ta perfection. Le but n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être constant. Tu échoues aujourd'hui, tu recommences demain. Tu tombes, tu te relèves, tu te trompes, tu apprends. Le progrès n'est jamais linéaire, il monte, descend, remonte. Mais tant que tu continues, tu gagnes. Ce que tu répètes devient qui tu es. Tu veux devenir puissant? Répète la puissance. Tu veux devenir discipliné? Répète la discipline. Tu veux devenir confiant? Répète les gestes qui construisent la confiance. Petit pas après petit pas, tu vas te surprendre. Tu vas changer sans même t'en rendre compte. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu diras « c'est moi qui ai construit cette version de moi ». Ce jour-là vient, mais seulement si tu t'engages aujourd'hui. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. La discipline que tu recherches n'est pas juste un ensemble de règles. Ce n'est pas une simple liste de tâches. Ce n'est même pas une série d'habitudes. La vraie discipline est un état intérieur. Un état de clarté, d'intention, d'alignement et de maîtrise. Beaucoup de gens pensent que la discipline est dure. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est de vivre sans discipline. Parce qu'une vie sans structure devient une bataille permanente. Bataille contre le retard, contre le stress, contre la confusion, contre le regret. La discipline apporte exactement l'inverse. Elle simplifie, elle libère, elle stabilise, elle éclaire. Pour atteindre ce niveau, tu dois comprendre ton énergie. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain avec des cycles naturels, des moments forts, des moments faibles, des pics de puissance, des phases de fragilité. La discipline intelligente, ce n'est pas de tout faire tout le temps. C'est de savoir quand pousser, quand ralentir, quand te concentrer, quand te recharger. C'est ça, la maîtrise. La discipline commence par la clarté, pas par l'effort. Beaucoup de gens forcent, mais ils ne savent même pas exactement ce qu'ils veulent.
Alors, il s'épuise avant même d'avoir commencé. Tu ne peux pas être discipliné dans le flou. Tu dois définir ce que tu veux vraiment, pourquoi tu le veux, ce que tu es prêt à donner pour l'obtenir, ce que tu dois arrêter, ce que tu dois commencer. Quand ta direction est claire, tes actions deviennent naturelles. Ton énergie se concentre, ton esprit s'apaise, ta discipline se renforce. Najla 2, ton cerveau est programmé par tes rituels, pas par tes intentions. Ton mental ne change pas parce que tu y penses, il change parce que tu répètes. Chaque petite action quotidienne envoie un message à ton cerveau. Voilà qui je suis. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de l'excuse, tu renforces ton identité. Chaque tâche que tu termines renforce ta confiance. Chaque distraction ignorée renforce ton pouvoir. Et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les grandes actions qui changent tout. Ce sont les micro-décisions, celles que personne ne voit. C'est ça, la construction personnelle, brique après brique, répétition après répétition, jour après jour. Number 3. Accepte la résistance. Elle prouve que tu progresses. Quand tu commences quelque chose d'important, ton esprit résiste. Tu veux regarder ton téléphone, aller boire quelque chose, penser à tout, sauf ce que tu dois faire, c'est normal. La résistance n'est pas un obstacle, c'est un indicateur. Elle te dit, ce que tu fais est important. Tu franchis une frontière. Alors ne fuis pas cette résistance, traverse-la, reste assis, reste concentré, reste engagé. Au bout de quelques minutes, elle s'affaiblit. Ton cerveau se recalibre, ton attention s'approfondit. La discipline commence parfois dans la tension, mais finit toujours dans la paix, parce que l'action te fait te sentir mieux que l'inaction. La 4. Construis ta journée autour de ton énergie, pas de tes obligations. On t'a appris à remplir ta journée d'obligations. Moi, je veux que tu la construises autour de ta puissance. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque d'énergie. Identifie les moments où tu es naturellement plus fort. Le matin, l'après-midi ou le soir. Place tes tâches importantes dans ces moments-là. Ensuite, crée des cycles. Un cycle de concentration profonde, un cycle de pause consciente, un cycle de mouvement, un cycle de réflexion. Parce qu'un esprit fatigué ne peut pas être discipliné. Un corps épuisé ne peut pas avancer. Une énergie dispersée ne peut pas créer. La 5. La discipline se forge maintenant, pas demain. Pas quand tu seras motivé. Pas quand tu auras le temps. Pas quand tout sera parfait. Elle se forge dans cette seconde, dans cette décision. Ce qui change une vie, ce n'est pas un grand moment. Ce sont des micro-moments. Faire 10 minutes au lieu de rien, terminer une tâche au lieu de la laisser ouverte, rester concentré 5 minutes de plus, commencer même si tu doutes. Ces petits instants créent la version future de toi. 6. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération. Elle te libère du chaos, du stress, de la dépendance à ton humeur, des regrets, du poids de l'inaction. Quand tu deviens discipliné, tu deviens plus léger, plus calme, plus confiant, plus solide, plus toi-même. Tu arrêtes de réagir au monde, tu commences à le créer. Ce chemin ne sera pas linéaire, et c'est normal. Il y a des jours forts et des jours faibles. Mais ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la persistance. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel chaque jour. Tu dois juste être engagé chaque jour. Et cet engagement répété finit par te transformer. Dans tout parcours, il existe un moment particulier. Un moment où tu te cognes à un mur invisible. Un moment où tu n'as plus envie, tu te sens épuisé, tu doutes de toi, tout te semble lourd. Ce moment-là est crucial, c'est un tournant. Un espace minuscule où se séparent les 89% qui abandonnent et les 11% qui deviennent exceptionnels. La plupart s'arrêtent à cet endroit. Toi, tu vas continuer, même lentement, même difficilement, même si tu avançais d'un seul millimètre. Parce que cette résistance n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te tester, pour vérifier si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. C'est ce moment précis qui crée les leaders. C'est ce moment qui crée les gagnants. C'est ce moment qui forge les êtres humains forts, rares et puissants. Et tu peux en faire partie. Mieux encore, tu es déjà en train d'en devenir un. Rappelle-toi ceci. Ta discipline t'amènera toujours plus loin que ta motivation. La motivation t'allume. La discipline te construit. La motivation commence. La discipline termine. La motivation inspire. La discipline transforme. Et ce que tu cherches réellement, c'est la transformation.
Il arrive un moment où tu dois arrêter de te raconter des histoires et commencer à écrire la tienne. La version de toi que tu veux devenir ne se trouve pas dans un livre, ni dans une vidéo, ni dans un coup de chance. Elle se trouve dans chaque geste que tu fais en silence, dans chaque décision que tu prends quand personne ne regarde, dans chaque micro-choix qui semble insignifiant, mais qui répété finit par changer ton destin. Ta vie actuelle est simplement la conséquence de ton identité passée. Ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as construit hier, par tes choix, tes habitudes, tes excuses ou ton effort. Et ce que tu vivras demain, tu es en train de le construire maintenant, dans cette seconde même. L'identité est la clé. Tu veux changer ta réalité. Tu dois changer ton identité. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. 1. Deviens la personne que ton futur exige. Arrête de te demander « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Demande-toi « Qu'est-ce que ferait la version de moi qui réussit ?» Cette version existe déjà dans ton esprit. Elle pense différemment, elle choisit différemment, elle agit différemment. Si tu veux un nouveau niveau de vie, il te faut une nouvelle version de toi-même. Celle qui ne négocie pas avec ses objectifs, ne diminue pas ses rêves, ne cherche pas l'énergie, mais la crée, ne poursuit pas la facilité, mais l'évolution. Le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu exiges de toi-même. Les opportunités n'arrivent pas par magie, elles apparaissent à ceux qui se préparent, à ceux qui avancent, à ceux qui disent « je n'attends plus, j'agis ». Pourquoi 89% des gens échouent? Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Ils veulent progresser, mais refusent la discipline. Ils rêvent grand, mais agissent petit. Ils espèrent, mais ne décident jamais. Toi, tu dois devenir différent, tu dois devenir rare. Quelqu'un que l'on reconnaît non pas par ses paroles, mais par sa constance, par son intensité, par sa détermination. 2. Fais la paix avec le sacrifice. Toute transformation a un prix, et ce prix n'est jamais l'argent. Le vrai prix, c'est ton confort, ton temps, ton ego, l'ancienne version de toi qui n'est plus compatible avec ton futur. Tu devras dire non aux distractions, aux relations qui te tirent vers le bas, aux excuses, aux comportements qui t'empêchent d'avancer. Mais surtout, tu devras dire oui à toi-même, oui à ta discipline, oui à ton énergie, oui à ton potentiel, oui à ta transformation. Parce qu'on ne devient pas extraordinaire avec des habitudes ordinaires. 3. Travaille dans l'ombre pour briller dans la lumière. Les gens verront ton succès, mais jamais ton processus. Ils ne verront pas les réveils difficiles, les heures de concentration, les doutes silencieux, les sacrifices invisibles, les efforts non applaudis, les jours où tu avances sans motivation. Mais c'est là, dans cet espace invisible, que tu deviendras imparable. Un jour, on te demandera comment tu as fait, et tu répondras simplement « j'ai continué », et ce sera la vérité. Ton futur ne dépend pas de ta perfection. Il dépend d'une seule chose, ta capacité à persister. Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide, ni le plus talentueux, ni celui qui a les meilleures conditions. Ce qui compte vraiment, c'est d'être constant, parce que la constance bat toujours la motivation, la discipline bat toujours le talent, et l'action bat toujours l'intention. Toujours. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, seulement engagé. Tu crois peut-être que tu dois avoir une grande énergie chaque jour. Non, tu dois simplement continuer. Même si tu fais un petit pas, même si tu fais moins que prévu, même si tu te sens faible. L'important, c'est d'avancer un peu, tous les jours. La progression réelle ne vient pas de grandes poussées d'efforts. Elle vient de ce que tu fais de façon répétée. Et ce que tu répètes finit par devenir qui tu es. Tu veux être puissant? Répète des actes de puissance. Tu veux être discipliné? Répète la discipline. Tu veux être confiant? Répète les gestes qui construisent la confiance. Petit pas après petit pas, tu te transformeras, sans même t'en rendre compte. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu diras « j'ai créé cette version de moi ». Et ce jour arrivera parce que tu as persisté. Voici ce que tu dois retenir pour toute ta vie. Tu ne changes pas en parlant. Tu changes en faisant. Tu ne progresses pas en rêvant. Tu progresses en exécutant. Tu ne te transformes pas en un jour. Tu te transformes chaque jour. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de direction, de chance. Tu as besoin d'habitude, d'être parfait. Tu as besoin d'être présent. Ton futur te regarde en ce moment même.
Il ne te demande qu'une seule chose. Fais le premier pas. Pas demain, maintenant. Ferme les yeux un instant. Imagine la version de toi qui ne procrastine plus, tient parole, avance, gagne, inspire, assume, crée. Cette version existe déjà en toi. Elle attend juste que tu lui laisses la place. Respire, redresse les épaules, resserre ta vision, aligne ton énergie et dis-toi, je m'engage. À partir d'aujourd'hui, je deviens celui que je dois être. Ce n'est pas la fin de ton parcours, c'est le début d'une nouvelle version, plus forte, plus claire, plus intentionnelle de toi-même. Et si ce message t'a parlé, si tu sens au fond de toi une force qui s'éveille, une détermination qui se réactive, ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Continue le chemin, continue la transformation. Abonne-toi maintenant à la chaîne Evo, pas pour moi, mais pour toi, pour nourrir ton esprit, pour renforcer ta discipline, pour garder le feu allumé, pour ne jamais retomber en arrière, parce que tu es en train de devenir quelqu'un de puissant. Et ce voyage, tu ne veux pas le faire seul. Tu arrives à la fin de ces lignes, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un début. Tu sais maintenant ce qui te bloque, tu sais ce que tu dois faire. Il ne manque plus qu'une chose, décider. Le fossé entre la vie que tu as aujourd'hui et la vie que tu veux ne dépend ni du temps, ni de la chance, ni du talent. Ce fossé, c'est l'action. Pas plus d'analyse, pas plus de préparation, pas d'attente du bon moment. Tu dois commencer maintenant, même petit, même imparfait, mais commencer. La procrastination n'est pas un manque d'organisation, c'est un manque de décision. Alors demande-toi la vraie question, vas-tu avancer ou continuer d'attendre? Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être présent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu dois faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de certitude pour terminer, tu as besoin de courage pour commencer. Alors lève-toi, recentre-toi, engage-toi, ajuste ton réveil, simplifie ta liste, renforce tes habitudes, élimine les distractions et surtout, deviens la personne qui tient ses promesses. Et écoute bien ceci, ce voyage sera rempli de hauts et de bas, des jours forts, des jours faibles, des moments où tu avances vite, d'autres où tu avances à peine. Mais ce qui te transformera vraiment, c'est pas la perfection, c'est la persistance. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel tous les jours. Tu dois juste être engagé tous les jours. Ce petit engagement répété finira par te transformer de façon irréversible. Tu vas devenir plus solide, plus calme, plus confiant, plus maître de toi-même. Tu vas devenir cette version de toi que tu imagines, celle qui inspire, qui avance, qui construit, qui crée. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu te diras « J'ai bâti cette vie, j'ai créé cette version de moi. » Ce jour va venir, mais seulement si tu commences aujourd'hui. Avant que tu partes. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que c'est enfin ton moment, ne laisse pas cette énergie retomber. Continue ton évolution. Continue ta transformation. Abonne-toi à la chaîne Evo, pas pour moi, mais pour toi. Pour nourrir ton esprit, renforcer ta discipline et rester sur la voie du progrès. Pour garder le feu allumé, pour ne jamais revenir en arrière, parce que tu es déjà en train de devenir quelqu'un de puissant. Et ce voyage, tu ne veux pas le faire seul.